Planète J'aime lire présente Un répétiteur un peu fou. Un roman écrit par Elisa Villebrun et illustré par Timoko Silla. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends Chapitre 1 Une drôle d'allergie. Aujourd'hui, c'était la rentrée des classes. Je n'avais pas très envie de retrouver les leçons et les devoirs. Heureusement, en arrivant dans la cour de récré, j'ai retrouvé mes deux copains, Gaspard et Wibléo. Mais ce matin, Gaspard avait l'air aussi abattu que s'il l'avait le palu. En me voyant, il a soupiré, accablé. Ah, si tu savais ce qui m'arrive, Daignan. Ma mère a embauché un répétiteur complètement fou. Wibléo m'a regardé en souriant. Gaspard ne faisait pas partie de ce qu'on pouvait appeler les élèves sérieux. Il a alors sorti son cahier de son cartable pour nous le montrer. J'ai lu à voix haute. Les élèves sont partis en sortie. Ils ne sont pas sages et sont punis. Bah quoi? Elles sont très bien tes phrases. Wibléo s'est penché sur mon épaule et a rigolé. Daignan, non, il a raison. C'est bizarre. Il n'y a aucune faute. Ce n'est pas normal pour Gaspard. Ah ah, moquez-vous, a repris notre ami. Vous rigoleriez moins si vous deviez subir un répétiteur fou allergique à la lettre C. Gaspard inventait en général toutes sortes d'excuses pour ne pas travailler. Mais inventer un répétiteur allergique à une lettre, celle-là, il ne nous l'avait jamais faite. J'ai tenté de le raisonner. Arrête! On ne peut pas être allergique à une lettre. Regarde les autres phrases si tu ne me crois pas. S'est-il exclamé. J'ai lu la suite sur son cahier. Le maître crie. Il y a trop de bruit. Il faut que ça fesse. Rangez vos passe-potes. Nous avons explosé de rire avec Wibléo. Gaspard, lui, riait plutôt jaune. Le répétiteur est allergique à la lettre C, je vous dis. Il la remplace par n'importe quelle lettre. Et si par hasard je prononce un mot qui contient un C, c'est encore pire. Il devient fou. La sonnerie a retenti et Wibléo a compati. Allez, viens. Tu n'auras qu'à te mettre à côté de moi à la place de Daignan. Si la maîtresse nous fait une dictée dès le premier jour, je te laisserai copier sur moi pour une fois. Un répétiteur fou qui martyrisait notre ami? Wibléo qui préférait se mettre à côté de Gaspard? Décidément, je ne pouvais pas laisser faire ça. Chapitre 2 Des devoirs pas comme les autres. Après l'école, Wibléo et moi avons réussi à convaincre nos parents de nous laisser aller chez Gaspard pour l'aider à faire ses devoirs. Il n'était pas question de le laisser affronter seul ce répétiteur fou, une fois de plus. Le répétiteur nous a salués, un peu surpris de se retrouver avec 3 élèves au lieu d'1. Nous nous sommes installés à la table du salon avec lui. Puis, il a demandé à notre ami. « Alors, quels sont tes devoirs aujourd'hui, Gaspard ?»« Nous devons réviser les capitales d'Afrique, monsieur, a-t-il bredouillé, inquiet. Wibléo et moi, nous avons vu le répétiteur faire une drôle de tête. Gaspard avait raison. Il faisait une allergie à la lettre C. Le répétiteur a fini par se ressaisir et a commencé à nous interroger sur les capitales. Égypte. J'allais dire le Caire, mais Gaspard m'a fait un signe inquiet de la tête. Le répétiteur s'est indigné. Vous ne savez pas? Eh bien, c'est le père. Voilà pourquoi on dit que l'Égypte est la mère des civilisations. La Guinée. Conakry? A tenté Wibléo. Au lieu de la vraie réponse, Conakry. L'exercice commençait à nous amuser. Oui! S'est-il exclamé, réjoui.
On a continué avec des pays moins dangereux. Tout s'est à peu près bien passé jusqu'à ce qu'il nous demande de réciter notre poésie. Faites le poirier. La poésie rentre mieux quand le nerveau est irrigué. Nous nous sommes levés et appuyés contre le mur juste à côté de la télévision. Mais la tête à l'envers, pas facile de remplacer toutes les lettres C, surtout avec la bonne odeur de confiture de mangue qui venait de la cuisine. Incapable de tenir plus longtemps, j'ai fini par m'écrouler sur Wibléou et Gaspard et le répétiteur s'est énervé. Jeune homme, vous êtes un fanfre incorrigible. Nous nous sommes relevés. J'ai protesté mais trop tard. Le répétiteur fou avait une dent contre moi. La porte d'entrée a claqué et j'ai eu le pressentiment que les choses allaient se compliquer. Maintenant on est grand, on apprend à lire, on a droit au roman, mais pas de Jamil. Des histoires qui font peur et d'autres qui font rire, du passé, du présent et de l'avenir. Maintenant qu'on est grand, on va pouvoir lire, tout un monde à découvrir, mais planète Jamil. Chapitre 3. Les trois amis donnent une leçon. La mère de Gaspard venait de rentrer du travail. Bonjour les enfants! Le répétiteur s'est empressé de nous dénoncer. Oh, madame, je suis au regret de vous dire que les amis de votre fils sont des éléments perturbateurs qui sont sûrement responsables de ces piètres résultats. 2 phrases d'affilée sans aucun C. Ce répétiteur savait y faire avec les parents. Même si la mère de Gaspard nous aimait bien, elle a commencé à nous regarder méchamment. Pour nous en sortir, il n'y avait plus qu'une solution, alors je me suis écrié. Élément perturbateur, monsieur? Vous êtes trop gentil. Je dirais plutôt que nous sommes des têtes de cochons remplies de cabatos. J'ai vu mes copains paniquer. Puis, apercevant la fumée s'échapper des narines du répétiteur, ils ont compris. Wibléou s'empressa d'ajouter. Oui, nous sommes des cloches, des petits crétins. Les yeux du répétiteur lançaient des éclairs. Ses mains tremblaient. La mère de Gaspard ne disait rien, mais elle le dévisageait, effrayée. Plié de rire, Gaspard a renchéri pour porter le coup de grâce au répétiteur. Des cornichons, un peu cruches. Cette fois, c'en était trop pour lui. Le répétiteur nous a lancé des insultes dont on ne comprit que la moitié. Forcément, sans C, c'était plus difficile. Puis il a déclaré, avant de claquer la porte, qu'il démissionnait de cette maison de fous. Nous avons explosé de rire tous les trois. La mère de Gaspard s'est exclamée. Eh bien, mon chéri, ce répétiteur n'était peut-être pas le bon pour toi. Il faudra que je t'en trouve un autre. Pour nous remettre de ces émotions, que diriez-vous de cuisiner des crêpes? Des crêpes avec un C? Quelle bonne idée!